بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. الآن toujours on est dans la correction du contrôle en mécanique pour les élèves de 3e année collège. Dans cette vidéo, vous allez voir le deuxième exercice, la correction détaillée ou bien la solution détaillée de l'exercice numéro 2. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Exercice numéro 2, vous avez ici, il est divisé en deux parties qui sont indépendantes. Donc la première partie. Donc, je vais lire l'énoncé de l'exercice de la première partie. On considère un corps solide S et homogène de masse M suspendu par un fil d'un dynamomètre. Voilà la figure 50. Voilà le dynamomètre. Il donne un objet S est suspendu par un fil, comme indiqué ici dans cette figure. Alors la première question fait le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classées en actions de contact et à distance. Deuxième question, détermine les caractéristiques de la force P, le poids du corps S, conclure la masse M du corps S. En donc j'ai le centre de gravité du corps S, et G est égal à 10 N par kg. Donner l'énoncé des conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à de forces. Quatrième question, en appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le corps S. Représenté sur la figure précédente, et info s'il vous plaît précédente, les forces F, P et F en utilisant l'échelle 1 cm pour 1,5 N. La suite, la sixième question. Donc maintenant ça c'est une autre partie, donc ça bien sûr toujours la première partie, mais ça c'est un autre axe. On coupe le fil par un ciseau, le corps S tombe sur la terre. Ce mouvement a donné l'enregistrement suivant, tel que l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs est égal 6 secondes. Et une division, c'est 1 cm. Vous avez ici le schéma ou bien l'enregistrement bien sûr du corps S pendant sa chute. Voilà, donc ici G0, G1 représente tout simplement le centre de gravité de ce solide. D'accord, donc ça c'est ce qu'on voit ici, ce qu'on appelle la trajectoire occupée par l'objet pendant sa chute. Vous avez ici entre deux positions successives, le taux ou bien l'intervalle du temps c'est 6 secondes. Bien sûr, chaque division, comme indiqué ici, c'est 1 cm, c'est-à-dire de ce point à ce point, une division, c'est 1 cm. Alors, la première question, quel est le type de la trajectoire du corps S? Donc, bien sûr, pendant la chute libre du corps S. Question B, calcule la vitesse moyenne du corps S entre les positions G0 et G1, entre G0 et G1, voilà. Et puis entre G2 et G3, voilà G2 et G3. En justifiant ta réponse, déduire la nature du mouvement du corps S, c'est-à-dire à partir de la question B, vous pouvez déduire la nature. Donc ça c'est pour la première partie. Deuxième partie. On considère maintenant un corps solide S dont masse M est égale à 400 g et de centre de gravité G en équilibre sur un plan oblique. Dans ce qu'on appelle un plan oblique, c'est-à-dire un plan qui est incliné par rapport à un autre plan horizontal. Voilà la figure 50, en dont G est égal à 10 N par kg. La première question fait le bilan des actions exercées sur le corps S, puis classées en actions de contact et à distance. Question 2, calcule l'intensité du poids de ce corps S. Question 3, rappeler les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. En appliquant les conditions d'équilibre, donner les caractéristiques de la force R exercée par le plan oblique sur le corps S. Cinquièmement, représenter sur la figure les forces P et R par une échelle de ton choix. Donc je vous laisse maintenant mes chers élèves, vous faites cet exercice 2 avant de voir la solution détaillée. Passons maintenant à la solution de l'exercice numéro 2. Pour la première question, on commence par la première partie tout d'abord. Le bilan des actions exercées sur le corps S en suspension par un fil d'un dynamomètre. Tout simplement, on commence par le système étudié, c'est le corps S. Deuxième partie, action de contact. Vous avez ici l'action exercée par le fil sur le corps S qui est considérée comme une action de contact localisée. On note T ou bien F.
Action à distance, vous avez ici une seule action à distance, c'est l'action exercée par la Terre sur le corps S. C'est une action à distance répartie toujours. Question 2. Les caractéristiques de la force P, bien sûr, sur le poids du corps S. Toujours, les caractéristiques sont 4, le point d'application, le point G, le centre de gravité. Deuxième caractéristique, c'est la ligne d'action, la droite verticale AG, voilà la figure. Le sens C de G vers le bas toujours. L'intensité, donc on peut déduire l'intensité du poids à partir ou bien d'après le dynamomètre à cadran. On trouve que P est égal à 3 newtons. Conclusion, conclure la masse de l'objet. Ils ont demandé dans cette question 2 toujours de déduire la masse de l'objet S. Tout simplement, on applique la relation suivante, P est égal à M fois G. Alors M est égal à P sur G. Il me reste l'application numérique M est égal à 3 sur 10 parce que P, donc d'après la question, bien sûr, d'après les caractéristiques, on a trouvé 3. Donc l'intensité du pesanteur c'est G, donc la masse est égale à 0,3 kg, ou bien la masse est égale à 300 g parce que toujours 1 gramme est égal à 10 à la puissance moins 3 kg. Je peux faire la conversion en grammes. Mais faites attention pendant le calcul. Si ils ont demandé de calculer la masse, toujours le poids en newton et l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Et bien sûr la masse sera en kilogrammes. Vous pouvez faire la conversion en grammes comme vous voulez. Vous pouvez maintenant écrire la correction de cette question. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc ça c'est une question qui se répète comme d'habitude mes chers élèves, ils ont demandé d'énoncer les conditions d'équilibre. Donc voilà l'énoncé, toujours lorsqu'un corps solide sous l'action de deux forces F1 et F2, alors ce corps est en équilibre et ces deux forces ont. Ils ont bien sûr la même direction, la même intensité, F1 est égal à F2, ils ont aussi deux sens opposés, F1 est également F2. Alors la somme vectorielle de ces deux forces, F1 vecteur plus F2 vecteur est égal à vecteur nul. C'est ce qu'on appelle la loi de Newton. Vous allez voir ça, Inch'Allah, en détail l'année prochaine, en tronc commun. Voilà, prenez la correction. Question numéro 4. Déduire les caractéristiques de la force F. Alors, point d'action. Le point A de contact localisé. D'accord? Ils ont parlé ici de la force exercée par le fil du dynamomètre sur le corps S en suspension. Donc c'est le point A de contact. Donc je vais vous montrer bien sûr la figure. Alors pour la question bien sûr, je demandé on applique les conditions, les caractéristiques de la force F exercée par le fil. C'est ça le point de contact. Le point de contact A. Bien sûr, la ligne d'action, c'est la droite confondue avec le fil qui passe par A et G. On peut dire ici c'est une droite AG verticale. Le sens de A vers le haut, parce que le fil de ce dynamomètre n'applique une force dirigée vers le haut. Et l'intensité, il faut écrire d'après les conditions, on trouve que F est égal à P est égal à la valeur indiquée par le dynamomètre, c'est-à-dire 3 newtons. Alors, deuxième caractéristique de la ligne d'action, la droite AG verticale. Le sens de A vers le dynamomètre ou bien vers le haut. L'intensité, le corps S est en équilibre sous l'action de deux forces P et F qui ont la même direction, droite AG, deux sens opposés, P est égal à F, et la même intensité, on écrit F est égal à P est égal 3 newtons. Écrivez la correction. La question numéro 5, c'est la dernière dans cette partie. C'est l'avant-dernière avant. Donc, représentation des deux forces P et F. Tout simplement en utilisant l'échelle suivante, 1 cm on présente 1,5 newton par 1 cm. Alors, on représente les deux forces P et F par deux vecteurs de même longueur, c'est-à-dire L est égal à 2. 2 cm, c'est-à-dire on applique la règle de 3. On a trouvé dans les questions précédentes que l'intensité du poids et de la force F est égale à 3 newtons. Donc, alors on applique la règle de 3, vous allez trouver que elle est égale à 2 cm. Voilà la figure. Alors, la représentation, c'est ça, la représentation. On commence pour représenter la force F, il faut commencer par l'origine de cette force, c'est-à-dire le point d'application A. Je sais que la direction, c'est la droite AG, voilà, ce qu'on appelle la droite d'action, et le sens de A vers le haut. Et bien sûr, il faut calculer de A vers l'extrémité de ce vecteur 2 cm. De même pour le poids c'est-à-dire de G vers le bas. Donc ici, il faut calculer la distance suivante de G vers le bas 2 cm aussi.
parce que les deux forces ont la même intensité de sens opposé et la même direction, alors le corps S est en équilibre. Passons maintenant à la question numéro 6. On coupe le fil par un ciseau. Vous voyez ici, le corps S tombe sur la Terre. Voilà, d'après l'énoncé. Alors, la question A, le type de la trajectoire du corps S. Donc, je reviens pour vous montrer la trajectoire ou bien l'enregistrement obtenu. Ici, vous avez pendant la chute libre de ce corps S, on obtient l'enregistrement suivant que présente les positions occupées par le centre de gravité du corps S, c'est-à-dire le centre de gravité, c'est ça, G. Donc on note G0 à l'instant t est égal à 0, G1 à l'instant t est égal à 1 seconde. Dans ce cas-là, entre deux intervalles, vous avez 6 secondes, c'est-à-dire de G0 à G1, c'est 6 secondes. C'est-à-dire 6 secondes ici, entre G1 et G2, c'est 12 secondes. Entre G2 et G3, c'est 18 secondes. Entre G3 et G4, c'est 18 plus 6, ça fait 24 secondes. Voilà l'intervalle, ou bien la durée de parcours entre G0 et G4 qui est égal à 24 secondes. C'est ça l'enregistrement. Donc ils ont demandé ici de déterminer la trajectoire du corps S. Alors la réponse, regardez bien mes chers élèves, lorsqu'on relie les positions occupées par l'objet S, le centre G, par une ligne droite continue, pendant sa chute, on obtient une trajectoire, bien sûr, rectiligne. Donc ça, c'est la définition de la trajectoire, et la trajectoire, le type de la trajectoire obtenue pendant la chute d'un objet libre, toujours il est rectiligne, toujours. Voilà. Question B. Calculant la vitesse moyenne, bien sûr, entre, vous avez ici les positions entre G0 et G1, et entre G2 et G3 en mètres par seconde. On commence par G0 et G1. Donc tout d'abord, vous avez V1 est égal à G0, G1 sur taux. Alors, la vitesse est égale 1 fois 10 à la puissance moins 2 sur 6. Je reviens pour vous montrer l'enregistrement. Dans la figure, vous avez ici entre G0 et G1, regardez ici, une seule division, et d'après les données, vous avez une seule division est égale à 1 cm. Donc on va écrire 1 cm, on va faire la conversion en mètres si on multiplie par 10 à la puissance moins 2. Et on divise par l'intervalle de temps entre G0 et G1, c'est 6 secondes. C'est-à-dire 0,01 divisé par 6 secondes, ça va nous donner la valeur suivante. V1 est égal à 1,66 fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. De même, entre les positions G2 et G3, vous avez ici, on écrit tout d'abord la formule, vous avez V2 est égal à G2, G3 sur taux. Vous avez ici, entre G2 et G3, 3 divisions. Chaque division, c'est 1 cm, et 1 cm en mètres, c'est 10 à la puissance moins 2, divisé par taux, qui est égal à 6. Donc, je fais le calcul, je trouve que V2 est égal à 5 fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. Alors, voilà la justification. Qu'est-ce que j'ai fait pendant, bien sûr, le calcul? Une division verticale est égale à 1 cm. Vous avez 1 cm, c'est 10 à la puissance moins 2 mètres. Et entre deux positions successives, taux est égal à 6 secondes. Écrivez, s'il vous plaît, la correction de la question B. Passons à la dernière question. Ils ont demandé de déterminer la nature du mouvement. La justification, puisque la vitesse du corps S augmente pendant sa chute libre, donc la nature du mouvement est accélérée. Alors, j'ai arrêté chez mes chers élèves. J'espère que j'ai bien expliqué. Vous pouvez écrire la correction, révisez bien et bon courage. Et merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.